Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Il appelle les étoiles par leur nom. De Derek Prince. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à tout un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. Psaume 147, versets 4 à 5. Le psalmiste nous livre ici un critère d'appréciation objectif et scientifique de la connaissance et de la puissance de Dieu. Les astronomes ne se hasardaient pas à calculer le nombre d'étoiles que contient l'univers. Ils peuvent nous assurer, malgré tout, qu'il en existe des milliards de milliards. Dieu, lui, connaît le nombre exact des étoiles. Il est en contact direct avec chacune d'elles et contrôle leur mouvement. Le mouvement des étoiles est tellement précis et fiable que les astronomes peuvent calculer mathématiquement où se trouvait chaque étoile il y a des milliers d'années et où chacune sera dans des milliers d'années. Gardons-nous toutefois d'attribuer cette précision à quelque force dénuée d'intelligence et impersonnelle. Derrière tout cela se trouve la sagesse infinie d'un Créateur dont la sollicitude s'étend jusqu'à l'endroit le plus reculé de son univers. Le psalmiste nous indique également comment Dieu contrôle les étoiles. Il les appelle chacune par son nom. Pour Dieu, même les étoiles ne sont pas de simples structures de matière inanimées qu'on n'identifie que par leur situation ou leur magnitude. Chacune possède son nom et y répond lorsque Dieu l'appelle. Si Dieu agit ainsi envers les étoiles, combien plus encore s'occupe-t-il de ses propres fils et filles? Vous arrive-t-il de vous sentir perdu dans l'immensité de l'univers? Vous demandez-vous si vous avez vraiment de l'importance? Écoutez votre Créateur, qui est aussi votre Sauveur. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Nous pouvons nous sentir aussi insignifiants qu'un grain de poussière. Pourtant, Dieu nous appelle par notre nom. Laissez Dieu parler à votre cœur aujourd'hui. Prier, c'est parler à Dieu comme à un ami qui vous aime. C'est aussi savoir écouter ce qu'il veut vous dire. Voici un exemple de prière. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix chaque fois que tu m'appelles par mon nom. Je veux être attentif à tes conseils et réceptif à l'amour que tu as pour moi. Remplis-moi du Saint-Esprit pour que je sois le reflet de ta gloire dans ce monde. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, en regardant l'univers, comprenez que votre présence sur Terre n'est pas due au hasard.
Vous êtes ici et maintenant, à la place que Dieu vous a donnée. Il dit que les sages brilleront comme la splendeur du ciel. Remerciez-le de vous avoir délivré de la puissance des ténèbres pour vous faire entrer dans son merveilleux projet. À présent, quelles actions concrètes pouvez-vous réaliser afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Commencez par une chose toute simple. Ce soir, si le temps est clair, sortez et contemplez la voûte céleste. Admirez le ciel, imprégnez-vous de la grandeur de Dieu. Puis méditez sur 1 Corinthiens 3, verset 16. Et prenez conscience que vous êtes le réceptacle de toute cette beauté, cette grandeur et cette puissance, car vous êtes le temple de Dieu. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, tu es vie et lumière, créateur de tout l'univers. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.